pour le SM. Ouais, Clément Pereira pour donner le coup d'envoi de cette rencontre. Salle qui joue de la gauche vers la droite. Ça y est, c'est parti. Un bon coup de pied qui fait 10 mètres. Ouf, déjà au point de rencontre, ballon qui est récupéré par les Sallois. On est à 5 mètres du bord de la touche sur la ligne des pointiers des 40 mètres. Feinte de passe, course rentrante là, du talonneur qui crée un point de fixation. Derrière, on va jouer avec toujours les avants. Une cellule autour du numéro 8 avec Thomas Lousteau qui vient défendre. Et première pénalité en faveur des Sallois. On joue depuis 30 secondes de jeu et déjà une pénalité qui va être sûrement tentée par Salle pour inscrire les premiers points de ce match. Une entame compliquée pour Moléon, Michel. Oui, les Sallois qui sont bien rentrés dans la rencontre, on était parti sur le coup d'envoi. De suite, grosse pression de l'équipe girondine qui récupère le ballon. Puis derrière, on fait 2-3 temps de jeu. On était venu chercher l'axe du terrain là, avec les avants en percussion. Et de suite, Moléon à la faute. Première minute de jeu. Et on s'est mis à la faute permettant à Pereira d'avoir une bonne pénalité à tenter. On est 40 mètres face au poteau. Donc l'excellent numéro 10, on le répète, Pereira là, qui l'année dernière nous avait fait très mal. Ici, il avait vraiment joué de très belle façon. Il avait su orchestrer un petit peu le jeu de cette équipe de Salle. Le week-end dernier a gagné ce match dans la difficulté face à Groyer, un concurrent au maintien, et qu'on vient l'esprit un peu plus léger et peut-être faire un coup ici à Salle. Salle qui a décidé de relancer ce renvoi 22 avec son ailier qui est venu créer un point de fixation au centre du terrain. Allez, il faut continuer. Là, on a des bonnes montées défensives, on est agressif. Là aussi, on vient mettre un petit coup avec Ayande Cheverry de Chakaye un petit peu pour ralentir la libération du ballon. Allez, à Chandelle, ça va être à dessous sur la ligne des pointiers des 40 mètres avec Romain Cavallero. Est-ce qu'il arrive à dévier ce ballon? Est-ce que c'est récupéré par les Sangliers? Oui, c'est récupéré par les Sangliers. Un petit peu de réussite là côté Sallois. Allez, refaire la ligne. Allez, ça vient toujours au point de rencontre avec le retour intérieur du numéro 12. Refaire la ligne, on est sur la ligne des pointiers des 40 mètres. Toujours Salle qui est en possession du ballon. Allez, Cipreso qui fait une passe Chistera un petit peu à n'importe qui. Allez, refaire la ligne. Pétier qui vient fermer le couloir des 5 mètres. Allez, montée défensive toujours intéressante des joueurs du SM. Ouais, là, un bel arrêt Buffet là, sur le numéro 24. Mais qui arrive quand même dans un second temps à progresser. Mais on a des ballons lents à négocier côté Sallois. Du coup, on va remettre du pied. Ah, il faut être présent sur ces appels under. Ouf, là, gros duel. L'arbitre qui considère que c'est dans la règle des deux côtés. Mais là, ça fait des dégâts. Là, les deux joueurs qui restent au sol sur cette dernière action où la passe limite. Elle est un petit peu en avant. Mais l'arbitre qui a laissé cet avantage pour le numéro 3 qui oublie deux partenaires à sa gauche. Et on est au pied des poteaux et l'arbitre qui va arrêter le jeu et qui va mettre même peut-être la main à la poche. Non, il n'est pas loin. Il aurait pu aller interrompre le jeu, Michel. Sur l'appel under, là, il y avait deux joueurs, un de chaque côté qui sont restés au sol. Et il me semble qu'il a remis la main à la poche. Et Mathis Gouré qui va écoper d'un carton jaune. Ah, c'est dommage. On était à 15 contre 14, on va être à 14 contre 14. Et on va surtout encaisser 3 points. Ouais, les Sallois qui monopolisent le ballon depuis le début de la rencontre, 25e minute de jeu, toujours 3 partout entre les deux équipes. Mais cette équipe de Salle qui conserve le ballon, ils essayent d'alterner un petit peu avec du jeu des avants, puis ils écartent avec les 3 quarts et ils le font bien, avec Pereira toujours à la baguette. Et on était sur les 50 mètres là à peu près. Et du moment qu'ils ne trouvent pas d'avancée, ils jouent astucieusement au pied avec leur demi-mêlée qui nous met du jeu de pression dessus, et on a un peu de mal sous ces ballons à récupérer le ballon, sous ces ballons hauts là, on a un petit peu la pression. On est à 14 contre 14 et pourquoi pas tenter les coups, et c'est ce qu'a décidé de faire notre demi d'ouverture. La prise à deux mains de notre numéro 7, c'est Benjamin Dufault après-midi avec Moléon qui a la main sur ce ballon et qui recule pour l'instant. Il va falloir essayer de jouer ce ballon dans de bonnes conditions avec Gassier la barrière, le buffle sous le terrain là qui est refoulé. Il faut l'aider, parce qu'il y a un bon contre-rock dynamique. L'arbitre qui va sanctionner. Nouvelle pénalité en faveur de Moléon.
Action, un ballon qui brûle. Moléon de récupérer encore une pénalité. Et cette fois-ci, on va la tenter, la pénalité. Il ne reste plus qu'une minute de jeu dans cette première mi-temps. Et Moléon qui peut recoller au score avec Donadieu qui prend la pénalité. Moléon qui est mené 6-3 et voilà, qui a été dominé dans l'ensemble de cette première mi-temps, autant dans la possession que territorialement. Mais Moléon qui a su faire preuve d'abnégation, de courage, de solidarité défensive pour tenir face à cette équipe girondine et peut-être arriver à la pause sur un score de parité avec le coup de pied de... On essaie de faire un ballon porté, une cocotte. On a décidé de ne pas sauter sur cette touche. Allez, il faut refaire la ligne. L'arbitre a levé le bras. Il y a encore une pénalité à venir. Il y a un avantage à jouer en faveur des Sangliers. Les Salois qui sont plus qu'à 10 mètres de notre but. Moléon qui plie pour l'instant et qui ne rompt pas. Il reste encore 5 mètres à parcourir pour les Sangliers, pour l'Anterre promise. Allez, continuez à refaire la ligne. L'arbitre qui a toujours le bras levé. Est-ce que ça va s'ouvrir sur l'extérieur? Et Pereira qui prend un beau plaquage avec le retour là, de Rémi Dubier qui est venu le mettre. Ah, le petit côté qui n'a pas été surveillé. Est-ce qu'il y aura un essai en coin? Oui, il a été validé par l'arbitre. Et on va voir la décision de l'arbitre. Est-ce qu'il remet la main à la poche? Non, c'était juste pour confirmer l'essai. J'ai eu peur qu'ils remettent la main à la poche et qu'ils sanctionnent un nouveau joueur du SAM. Et Moléon qui a craqué dans les arrêts de jeu. Michel, on voit à ta tête que c'est dur. 11-3 au niveau du tableau d'affichage. Et Moléon malheureusement qui se fait avoir sur cet essai en coin. Ouais, sur cette dernière action, le temps effectif qui est terminé depuis 3-4 minutes. On joue la 43e, 44e minute, mais avec le temps mort qu'il y a eu suite au changement d'arbitre, forcément, ces minutes elles comptaient. Et ça fait mal là, pour le SAM juste avant la pause de prendre cet essai parce qu'on était bien dans la rencontre, bien collé au score. Et bon, avec le vent dans le dos en seconde mi-temps, on pouvait peut-être commencer à espérer les points de l'extérieur, notamment chez le leader de la poule. Et donc Moléon qui laisse filer quelques points qui étaient tout à fait abordables. Renvoi à venir pour cette équipe de Salles, renvoi 22 qui tombe dans les mains de Caballero qui passe par le sol, qui conserve. On est sur la ligne de 50 mètres. Derrière on essaye d'enchaîner avec temps de jeu avec Dubier qui vient chercher encore une fois la barrière dans le cours de 5 mètres qui avance. On est dans le camp de Salles maintenant sur les 40 mètres de Salles. Derrière on essaye d'envoyer les avants pour enchaîner les temps de jeu. Dubier qui écarte ce ballon là-bas jusqu'à l'aile de Pétiquet qui essaye de s'échapper là-bas, qui avance sur une quinzaine de mètres. On est dans les 22 mètres de Salles et Moléon qui arrive à conserver le ballon. Dubier qui anime bien avec Caballero la charge tout droit. On est toujours sur les 22 mètres et cette équipe de Salles qui s'est encore une fois mis à la faute. L'arbitre qui a carrément arrêté le jeu là, alors que Moléon avait trouvé de l'avancée depuis ce renvoi là. Renvoi en 22, c'était Caballero qui avait récupéré en cours et voilà, et c'est le pilier droit qui a pris ce carton jaune et Moléon qui va jouer en supériorité numérique pendant les quelques minutes encore et Moléon qui récupère une bonne pénalité là. Allez, à 20 mètres des poteaux, quasiment dans l'axe des poteaux, et c'est Mathis Gourg qui va tenter cette pénalité. 48e minute de jeu et Moléon qui est toujours mené 11-3 et Mathis... les prochains matchs. Allez, le bon lancer, c'est dévié sur du SM et on a un peu de réussite sur cette déviation. Allez, il faut le jouer ce ballon. On est à 6 mètres de la terre promise avec Marc Ziegler qui touche un de ses premiers ballons, qui est déchaîné et qui continue d'avancer. Il est dur à faire tomber et il passe par le sol. Il reste 4 mètres à parcourir pour aller en terre promise. Le bon relais, est-ce qu'on y a été en puissance? Non, il reste encore quelques petits centimètres à faire pour faire sauter le verrou. Ouais, on y va en puissance. On marque l'essai, il est validé par monsieur l'arbitre et ça c'est une bonne attitude. Marc Ziegler, l'un des premiers ballons, et il met tout le monde d'accord. Ouais, Marc Ziegler qui fait parler sa puissance là clairement. Il est venu là face à cette équipe de Salles qui est premier de la poule et qui domine vraiment cette poule de National 2. Mais voilà, aujourd'hui les Souletins voilà, un petit peu vexés, un petit peu énervés par cette histoire d'arrêté municipal. Le fait que les espoirs ne jouent pas aussi, c'était une motivation supplémentaire.